Eh bien, ce que vous voyez là, c'est 10 euros. Les étudiants étrangers en France ont beaucoup d'argent, c'est juste qu'ils ne veulent pas envoyer de l'argent en Afrique. Oh! Le problème, c'est que lorsque tu dis à certaines personnes en Afrique que tu gagnes 615 euros par mois en France, leur premier réflexe va être de convertir cette somme en francs CFA. Oh my God! Wow! Ils vont te dire, waouh, 400 000 francs CFA en étant étudiant, c'est trop, waouh! Mais le problème, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un convertir le prix de ton loyer, de tes factures en francs CFA pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire que les gens s'en foutent de combien tu dépenses par mois. Ils veulent juste savoir combien tu gagnes pour savoir s'ils peuvent te ruiner ou non. Tu sais, il y a des étudiants en France, lorsqu'ils essayent d'expliquer leurs factures ou leurs problèmes, on ne les écoute pas. On va te prendre comme un guignol. Je fais cette vidéo surtout pour aider ces étudiants qu'on n'écoute pas, qu'on ne croit pas lorsqu'ils disent qu'ils galèrent en France. Et parfois, ces étudiants sont obligés d'envoyer de l'argent en Afrique et se retrouver à découvert avant même la fin du mois. Je vais détailler le minimum que dépense un étudiant étranger en France et on verra à la fin s'il est capable de vous acheter des téléphones portables, des iPhones, des frigos. Et il y a même certains qui osent compter sur toi pour lancer leur business. Je ne sais pas ce qui est la première personne qui a fait croire aux gens que venir en Europe est synonyme de réussite. Ça doit être un sérieux, mais il a tout faux. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des dépenses obligatoires pour un étudiant étranger en France et ces dépenses, impossible de les supprimer. Le loyer, le transport, la nourriture, l'électricité, quoi. Si on prend l'exemple d'un étudiant lambda avec son propre appartement, il va payer à peu près 194 euros le loyer avec la CAF, 280 pour la nourriture ou les courses, 25 pour le transport, 79 pour l'électricité. Et si on additionne tout ça, eh bien ça fait déjà 578 euros. Et tes amis en Afrique qui aiment bien convertir ce que tu gagnes en francs CFA. Et tiens, si on convertissait ensemble cette somme en francs CFA, eh bien 578, ça fait environ 378 000 francs CFA. C'est beaucoup, non? Donc la prochaine fois que tu vas convertir ce que quelqu'un gagne en francs CFA, n'oublie pas de convertir ce qu'il dépense, s'il te plaît. Fais ça pour moi. Ok. Alors attention, c'est un exemple général parce que il y a des étudiants qui habitent dans des 9 mètres carrés et certains qui dépensent que 150 euros pour la nourriture. Et dans certaines villes, le transport est plus cher que d'autres. Le transport est gratuit dans d'autres villes. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entrent en jeu lorsqu'on parle de dépenses. Ok, donc là, on a parlé de nourriture, de transport, électricité, loyer, mais je pense que tu es au courant que c'est loin d'être fini parce qu'on va utiliser notre carte là. Encore? Eh bien, parlons un peu des abonnements. Bah ouais, c'est aussi des dépenses. C'est pas pour rien que dès que tu arrives en France, on te fait comprendre qu'il te faut obligatoirement un compte en banque et un RIB. Si tu pensais que ce compte en banque, c'est seulement pour qu'on puisse t'envoyer ton salaire à la fin du mois, détrompe-toi. Eh bien, c'est aussi pour que Basic Fit, les gens ils savent, c'est pour que Basic Fit, Bouygues Telecom ou bien Free SFR puissent te prélever chaque mois. Ah ouais? Vous connaissez le paiement sans contact. Il y a juste une petite pression à faire, hop, et là il y a 20 euros de débité automatiquement. Prenons l'exemple d'un étudiant étranger qui a un abonnement à la salle de sport Basic Fit, environ 20 à 30 euros par mois, Netflix 14 euros par mois, Bouygues Telecom pour pouvoir appeler, se connecter, 20 euros par mois. Tu vois, ça fait déjà 54 euros environ. Je pense que tu es d'accord avec moi, même si ces trois dépenses ne sont pas obligatoires, mais elles sont très importantes pour n'importe quelle personne. Tu ne vas pas vivre en France sans Bouygues Telecom. Oui, tu peux vivre en France sans aller à la salle, mais c'est dommage parce que tu vas rater ça, quoi. Et si on additionnait les premières dépenses, 578 plus 54, eh bien ça fait déjà 632 euros. Je pense que vous commencez à comprendre
Pourquoi le consulat demande 615 € par mois pour faire une demande de visa? Eh bien, c'est pas pour rien. Ils savent. Encore une fois, toutes ces dépenses, c'est possible de les réduire, de diminuer. Avec une bonne organisation et une bonne planification, vous pouvez diminuer vos dépenses. En fait, ça dépend d'une personne à une autre. Mais là, vous croyez que c'est fini? Non, 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 même pas. Ça fait beaucoup là, non? Je vais tout compter aujourd'hui. N'oublions pas, on va aller se coiffer. Peut-être entre 2 fois ou 3 fois par mois, ça va nous coûter environ 20 €. Et sûrement, on va faire le linge, disons entre 4 et 8 € par mois. Et je suis sûr à 100% que tu vas payer des choses par-ci par-là au boulot pendant tes pauses, etc. Et malheureusement, lorsque les gens calculent leurs dépenses, ils ne font pas trop attention à ces petits détails. Mais je vous garantis que ça fait beaucoup d'argent. Donc là, si on fait la somme, se coiffer, le linge, les petites pauses au boulot, tout ça, ça va nous faire environ 30 €. À moins que tu fasses comme ça le linge en fait. Ou bien que tu décides catégoriquement de refuser d'aller se coiffer, ce qui est dommage. Eh bien, mesdames et messieurs, 578 plus 54 plus 30, ça fait 662 €. Et en francs CFA, ça fait 433 000 francs CFA. C'est incroyable. T'es sérieux là? Si. Donc, mes amis, au Sénégal, disons partout en Afrique, arrêtez ces conversions inutiles. Après, si vous voulez, convertissez pour démontrer qu'on est riche et qu'on peut vous envoyer, vous acheter tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, lorsque vous faites la conversion, convertissez aussi combien on dépense en francs CFA pour que vous puissiez vous rendre compte dans quelle galère vous nous laissez après, lorsqu'on aura fini de vous envoyer l'argent que vous voulez. Hop, et là il y a 20 € de débité. En fait, le problème c'est que vous pensez qu'à vous, vous ne pensez pas à nous en fait. Et c'est dommage parce que vous ne pensez pas à votre banquier. Et maintenant, imaginons que toi tu es comme moi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit dans la vidéo là comme dépense, mais en plus, toi, tu as aussi un abonnement ChatGPT 22 € par mois, un abonnement Adobe Premiere Pro 19,50 et un abonnement TipBuddy 10 € par mois. Ça c'est typiquement pour les vidéos. Tout ce que tu vas faire, c'est parler sur internet, faire des vidéos, des je sais pas quoi, des trucs de gamin. Moi, j'ai pas trop le temps avec tout ça. Et tu as aussi un abonnement Canva à 12 € par mois. Ça fait déjà 64 € par mois, rien que pour ça. Mais là, c'est pas des dépenses obligatoires. Mais pour un créateur de contenu, je pense que c'est essentiel d'avoir ces abonnements-là parce que franchement, ça m'aide au quotidien. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est l'heure de faire la somme de toutes mes dépenses par mois en tant qu'étudiant étranger. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est mes dépenses à moi-même de ce mois de juillet 2024. Je précise juillet 2024 parce que mes dépenses changent énormément en fonction des mois. Eh bien, mesdames et messieurs, votre youtubeur préféré a dépensé 726 €, ce qui fait 475 500 francs CFA ce mois de juillet 2024. 475 000. Eh bien, ce mois d'août, je pense qu'on va boire de l'eau. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est très simple. Lorsque votre enfant, votre ami ou autre vient étudier en France, essayez parfois de vous dire qu'il est en France pour étudier. Ne lui mettons pas de pression, il a besoin de temps. Mais vouloir qu'un étudiant qui travaille entre 10 h et 20 h par semaine t'achète un téléphone portable ou t'envoie de l'argent tous les mois, je trouve ça un peu difficile quand même. Il y a même des personnes qui ne te demandent même pas si les études se passent bien. Non, ils vont sortir des phrases comme « Et le boulot, ça va ?» On n'est pas venu pour bosser, on est d'abord venu pour étudier. Et si tout se passe bien, ensuite on va travailler et maintenant on va pouvoir gagner de l'argent. Voilà. Mais tu vas pas m'appeler là, est-ce que le boulot ça va? Non, le boulot ça va pas, je suis à l'école en fait là. Du lundi au vendredi, je suis à l'école. Demande-moi si tout se passe bien à l'école. Ok, c'est bon? Merci beaucoup. Eh bien, s'il vous plaît, si vous avez les moyens d'envoyer de l'argent, envoyez. Si vous n'avez pas, dites-le clairement. N'ayez pas honte de dire que vous êtes en galère en France. Oui,
Dis-le, tu es en galère, tu ne peux pas envoyer de l'argent pour l'instant. Et là, on est en train de parler de dépenses. C'est même pas fini. Parce qu'on n'a pas parlé de carburant, de voiture, de taxes, d'assurance, si vous avez le permis. Et aussi tout ce qui est faire du shopping, c'est beaucoup d'argent. Je pense que vous le savez, vous êtes conscient que c'est beaucoup de dépenses par mois. Mais ça, c'est pas obligatoire d'avoir le permis de faire du shopping. D'ailleurs, toi qui regardes la vidéo là, dis-moi combien tu dépenses par mois et surtout, combien tu gagnes par mois pour qu'on puisse faire la comparaison. Retrouve les 10 000 là dans les commentaires. Premier arrivé, premier servi.